Aujourd'hui, on va voir les comment gérer les désaccords d'éducation. Euh, que faire quand ton conjoint n'a pas envie d'appliquer la parentalité positive, ce qui est souvent le cas, ou comment faire quand notre entourage ne nous soutient pas ou ne nous comprend pas dans notre démarche de vouloir appliquer une éducation différente. Euh, les autres considèrent souvent laxiste. Et sûrement, tu te demandes aussi, est-ce que ça vaut le coup de pratiquer la parentalité positive après tout, si ton entourage n'est pas d'accord? Voilà, alors dis-moi si le sujet du jour t'intéresse. N'hésite pas à me mettre des petits cœurs, des petits likes ou quoi pour que je sache, parce que moi je suis devant ma caméra à parler, mais je ne te vois pas. Donc, n'hésite pas à me dire voilà, si le sujet du jour t'intéresse. Alors, j'avais envie de te partager aujourd'hui 3 clés pour mieux gérer tout ce qui est désaccord en matière d'éducation. Donc, toujours dans l'objectif d'appliquer la parentalité positive à la maison. Donc, clé numéro 1. Euh, plus par rapport donc à notre conjoint. Que faire s'il n'est pas... Parce qu'en fait, donc du coup, dans ce live, en fait, il n'y a pas que par rapport au conjoint, mais il y a aussi par rapport à notre entourage, comment faire. Donc c'est pour ça que je voulais te partager des clés différentes selon s'il s'agit plutôt de ton conjoint ou de ton entourage qui ne te soutient pas. Donc, par rapport à ton conjoint, clé numéro 1. On pense toujours que c'est important de faire front commun sur l'éducation face à ton enfant. Et ça, c'est vraiment une idée reçue. On se dit toujours, bah, faut être d'accord sur tout. Faut toujours voilà, être d'accord sur tout sur l'éducation. Comme ça, voilà, c'est cohérent par rapport à notre enfant. Au moins, les règles, c'est les règles. Et puis voilà. Mais en fait, ça, c'est pas vrai. C'est en fait totalement irréaliste de vouloir faire front commun sur tout. D'ailleurs, j'aime pas cette expression de front commun parce qu'en fait, on prend ça un petit peu comme une bataille finalement avec notre enfant, alors que justement, l'objectif de la parentalité positive, c'est que ça soit pas une bataille et que ça soit pas une relation comme ça où y a un dominant et un dominé. Donc, déjà, j'aime pas cette expression. Mais en plus, voilà, c'est totalement faux qu'il faut être d'accord sur tout parce que qui est d'accord sur tout? Bah, tout le monde est. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui est d'accord sur tout. On ne peut pas être d'accord sur tout. On a forcément, même sur les intérêts qu'on a par rapport à notre conjoint, etc., on n'a pas tout le temps les mêmes points d'intérêt, etc. Bah, c'est pareil pour les avis, on ne peut pas être d'accord sur tout. Donc, déjà, c'est pas réaliste de vouloir faire front commun sur tout, parce qu'il y a forcément des points d'éducation, on ne va pas être d'accord. Et après tout, est-ce que c'est pas au contraire une richesse pour l'enfant de voir qu'il y a une diversité de points de vue par rapport à une question? Voilà, donc déjà, c'était pour te dire que de toute façon, le front commun, c'est pas possible, c'est pas applicable. Donc, c'est tout à fait possible que ton compagnon ou ton mari ne soit pas branché sur la parentalité positive. Euh, ça peut être pas du tout, ou il peut être juste un peu. Et puis voilà, bah, c'est pas grave, on peut quand même appliquer la parentalité positive dans ce cas. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ce cas si ton conjoint n'est pas partant, il n'est pas du tout tenté par la parentalité positive? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas le faire changer d'avis. Ça, ce serait bien si on avait une petite baguette magique comme ça, là, hop, je fais changer d'avis, mais c'est pas possible. Et il faut bien comprendre que chacun fait son propre chemin et que de toute façon, si on essaie de lui imposer, bah, ça va être comme avec notre enfant quand on essaie de lui imposer quelque chose, il va y avoir une réaction en face d'opposition. Parce que personne n'aime qu'on lui dicte quoi que ce soit, hein, donc c'est pareil avec notre conjoint. Mais par contre, on peut influer sur ses convictions. C'est-à-dire que si tu te mets à la parentalité positive et
que tu l'appliques, et ben forcément, tu auras des résultats à la maison. Et donc, ton compagnon, et là j'élargis même aux autres personnes d'ailleurs, parce qu'on parle, j'étais partie plus sur le conjoint, mais si on élargit même à la belle famille, tes amis, etc., ils seront obligés de constater qu'il y a des résultats, que ça marche. Et donc, en général, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, moi, je l'ai bien observé dans les coachings avec les mamans que j'accompagne. C'est que, en fait, le compagnon, le mari, etc., s'y met petit à petit, à force de... Ben voilà, il voit les résultats, et donc, du coup, ben, il s'y met petit à petit. Mais voilà, chacun doit faire son chemin. Et c'est quelque chose qui doit venir de lui et non pas de toi, parce que si tu le forces, ben ça ne marchera pas. Donc voilà. Donc ça, c'était la clé numéro un. En tout cas, il y a même une maman, je me rappelle notamment, l'été dernier, elle s'était inscrite à un coaching et en fait, son mari, enfin donc, et elle prenait des notes pendant nos sessions de live, et en fait, son mari a repris les notes en cachette. Et puis après, il s'est mis à appliquer en cachette les astuces avec sa fille. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc comme quoi, c'est aussi une histoire un peu de fierté des fois. Voilà, de pas dire ah bah t'avais peut-être raison de t'inscrire, de commencer dans cette démarche, etc. Voilà, ou récemment, il y a aussi une maman qui nous partageait sur le groupe ah mon mari a regardé les vidéos du coaching, trop bien, il était curieux, etc. Donc en fait, ça peut venir de toi, c'est simplement qu'il faut faire le premier pas, et puis peut-être que derrière ça suivra plus ou moins vite, mais en tout cas, il se peut que ça suive, et donc ça c'est chouette. Donc voilà. Et puis même si ton conjoint ne suit pas, bah, il y aura quand même des résultats à la maison, forcément, donc voilà. Donc la clé numéro un, c'est quoi finalement? Bah, c'est de garder le cap et c'est de rester confiante dans ta démarche, parce que si tu gardes la confiance toi que ça va aller, que tu fais le bon choix, et ben tu recevras de toute façon beaucoup moins de critiques de ton conjoint et de ton entourage, parce qu'en fait c'est quoi le problème en général? C'est que toi tu n'es pas sûr dans ta démarche de vouloir appliquer la parentalité positive, parce que tu te poses toujours des questions. Est-ce que peut-être là je suis trop laxiste? Quand ton conjoint ou ton entourage te dit ah bah là t'es trop laxiste, en fait au fond de toi ça vient te toucher, parce que tu te demandes s'ils ont peut-être pas raison au fond. Est-ce que tu es laxiste peut-être? Et c'est le fait que toi tu ne sois pas sûr qui fait que bah, les autres s'engouffrent dans la brèche. Donc voilà, donc la première clé finalement, c'est de rester consciente dans tes décisions. Moi personnellement, bien sûr que aussi j'ai été confrontée à bah, des critiques, etc. Dans ma façon de faire. Mais c'est vraiment le fait de rester consciente. Après, bah, les gens ils t'embêtent plus quand ils voient que de toute façon tu changes pas d'avis sur la question, que bah, tu dis bah non, bah, c'est comme ça, voilà. Bah, après les gens ne t'embêtent plus. Donc c'est comme par rapport à un enfant quand tu dictes une règle ou quoi que ce soit. Je sais pas, si par exemple tu dis que tu as la bouteille de ketchup qui est restée sur la table par exemple, et, et donc du coup ton enfant a dit ah ben chouette, on va utiliser le ketchup avec un plat qui n'a rien à voir, voilà. Plutôt que de dire bah non, le ketchup c'est toujours avec les frites. Voilà, si tu commences à dire ah bah oui mais en fait etc., bah, voilà, ton enfant il sent que t'es pas sûr. Et c'est pareil pour le reste, c'est le fait de pas être sûr, de pas être bien dans tes bottes, qui fait que voilà les autres s'engouffrent dans la brèche. Donc c'était la première clé. Alors ce qui m'amène finalement à la clé numéro 2, parce que la première clé c'était de garder le cap et de rester confiante, et puis après bah, ça suit derrière, ou ça ne suit pas, mais c'est pas grave, mais souvent quand même le conjoint finit par s'y intéresser. Donc ça m'amène donc à la clé numéro 2, c'est de bien s'entourer. C'est ce que je disais, alors je crois que c'était le dernier live,
D'ailleurs, si tu n'as pas vu mon dernier live, je te conseille vraiment de le voir parce que j'ai vraiment partagé les 3 erreurs qui font que voilà, on se met à s'énerver avec nos enfants, etc. Et du coup, ça marche pas la parentalité positive. Donc, si tu ne l'as pas vu, je t'incite vraiment à le voir. Alors de mémoire, le titre, c'était les 3 erreurs à éviter absolument pour bien commencer dans la parentalité positive. Enfin, de toute façon, tu peux voir le live. Donc, j'avais déjà partagé cette clé lors du dernier live. Mais en tout cas, c'est vraiment important de bien t'entourer de personnes qui sont dans la même optique que toi de vouloir appliquer la parentalité positive. Euh, Parce que justement, quand on démarre dans la parentalité positive, ça n'a rien à voir avec l'éducation qu'on a reçue. Et donc, forcément, on doute, est-ce qu'on est trop laxiste, est-ce qu'on fait bien là, et là mon enfant il me provoque ou il ne me provoque pas, qu'est-ce que je fais, et comment je fais quand est-ce qu'il est en crise, etc. Donc rencontre plein de doutes et c'est normal. Et donc c'est important de s'entourer de personnes qui pensent comme toi. Donc ces personnes-là, tu peux les trouver tu peux les trouver dans ta ville, etc. Voilà, ou sur des forums, où tu peux te faire accompagner en coaching. Tu as l'embarras du choix, mais c'est important de t'entourer de personnes qui pensent comme toi parce que tu as besoin de rester comment dire, confiante dans tes décisions pour les camper par rapport à ton conjoint ou l'entourage qui ne te soutient pas forcément. Voilà. Et donc, clé numéro 3. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Parce que là, on a parlé surtout de notre conjoint, etc. On a parlé un petit peu de l'entourage aussi, mais qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Donc la belle famille, les parents, les amis. Alors, même si la clé numéro 1 est toujours valable, bien sûr, donc rester confiante et garder le cap, etc. Mais en fait, ce que j'avais envie de te partager, alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, je vois que les personnes connectées, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Et comme il y a un petit décalage, j'y répondrai à la fin, mais vous pouvez me les mettre maintenant. Alors, on a souvent l'impression que quand on pratique la parentalité positive, on est un peu à contre-courant de tout le monde. On est, voilà, il y a les vagues qui arrivent et puis nous, on est en train de, de nager à contre-courant dans l'autre sens. Mais en fait, est-ce qu'on est vraiment à contre-courant de tout le monde? Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup encore forcément de gens qui pratiquent, enfin on ne le voit pas forcément, voilà, les parents qui sont à l'école, etc. Donc on ne voit pas forcément... déjà, c'est pas évident de trouver qui applique quoi, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que finalement, si on y réfléchit bien, on ne peut jamais être d'accord avec tout le monde sur tout. Il y a vraiment une diversité d'opinions. Et en fait, peu importe quelle maman tu es, on te critiquera. Et ça, c'est vraiment important que tu comprennes ça. C'est que parentalité positive ou parentalité traditionnelle, classique, dans tous les cas, tu seras critiqué. Donc, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'être. Enfin, on a envie en fait d'être apprécié par tout le monde et c'est normal, c'est une envie tout à fait humaine. Mais peu importe ce que tu feras, tu seras critiqué parce que tu allaites 3 semaines, voilà, t'es une mauvaise maman parce que t'as pas assez allaité. Tu allaites 1 an, t'es une mauvaise maman parce que c'est trop, c'est trop long, tu allaites trop longtemps, ou même 6 mois, ou je sais pas, 3 mois. Tu fais du cododo, t'es une mauvaise maman, tu vas avoir un enfant gâté. Euh, Tu fais dormir ton enfant dans une chambre à part, t'es une mauvaise maman parce que voilà, tu t'occupes pas assez bien de ton enfant. Et s'il faisait un arrêt, comment on appelle ça, la mort subite du nourrisson, tu achètes des poupées roses à ton fils, t'es une mauvaise maman parce que qu'est-ce que ton fils il va devenir une fille. Ou tu n'achètes que des poupées roses à ta fille,
bah, t'es une mauvaise maman aussi, parce que là, c'est trop stéréotypé, ça va pas du tout. Donc, dans tous les cas, t'es une mauvaise maman. Donc, enfin, dans le point de vue de quelqu'un, évidemment. Donc, dans tous les cas, tu es une mauvaise maman pour quelqu'un. Donc, c'est impossible que tu plaises à tout le monde. Donc, autant avoir, toi, ta façon de pratiquer ta parentalité qui te convient à toi. Et c'est d'ailleurs un des regrets, je ne sais pas si tu as lu ce livre avec les 5 grands regrets qui reviennent les plus souvent. C'était une infirmière qui a écrit ça, qui accompagnait des personnes mourantes, et puis il disait que finalement ces personnes regrettaient de ne pas avoir été assez elles-mêmes, finalement, de ne pas avoir juste suivi ce qu'elles voulaient, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire, surtout comme je disais dans le deuxième live, je crois, sur le fait que dans une parentalité classique, autoritaire, on a du mal à exprimer ses propres opinions, etc. Donc ça vient aussi de ce bagage-là. Donc on a du mal à voilà, faire différemment, etc. Parce qu'on aimerait être aimé par tout le monde, mais voilà, c'est impossible. Donc autant pratiquer ta parentalité à toi. Et puis voilà, donc du coup, j'espère que ça t'encourage pour te lancer dans la parentalité positive. Alors je vois qu'il y a un commentaire. Comment est-ce que je peux voir le commentaire? euh, Alors, non, il n'y a pas de question a priori. Donc, donc voilà, j'espère que ces 3 clés du jour t'aident donc pour apprendre à gérer les désaccords d'éducation. Donc vraiment, j'ai envie de te dire un grand message d'encouragement. Tu peux tout à fait te lancer dans la parentalité positive, même si ton entourage ne te soutient pas. C'est tout à fait faisable. Moi, ça a été mon cas. D'ailleurs, mon compagnon n'est pas du tout à 100% parentalité positive. Au départ, il était même complètement contre. Donc, et puis, ça évolue au fur et à mesure. Il n'est pas, comment dire, non plus à 100% dedans maintenant. Mais il a déjà fait pas mal de chemin. Et puis voilà. Et c'est chouette. Et c'est les mamans que j'accompagne, c'est pareil. Elles y arrivent, même si leur compagnon ne les soutient pas toujours. Et puis voilà, après ils suivent en général petit à petit, ils s'y mettent. Donc voilà, c'était un grand message d'encouragement, tu peux y arriver. Voilà, donc mets-moi des petits cœurs ou des petits likes si le sujet du jour t'a intéressé, parce que moi j'ai besoin de savoir si ces sujets que je choisis, ça t'aide et ça t'intéresse. Mets-moi des questions si tu en as. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas que c'est dimanche prochain, le 16 octobre à 21h, j'organise une conférence en ligne qui est 100% offerte, où je rentrerai beaucoup plus dans le détail. Et donc on verra comment se faire écouter avec bienveillance sans s'énerver, ni menacer, parce que c'est possible, ni punir. Voilà, comme j'ai expliqué d'ailleurs dans le premier live. Et on verra aussi comment construire une relation sereine et complice avec ton enfant, où ton enfant coopère naturellement. Voilà, donc ça c'est le sujet du jour. Et ce sera beaucoup plus long que ces lives-là, donc on verra ça beaucoup plus en détail. Donc je t'incite fortement à t'inscrire. Je vais mettre le lien dans le post qui va avec le live. Voilà. Et si tu veux aller encore plus loin, sache que les portes les inscriptions pour mon coaching de groupe Tsuka vont ouvrir imminemment sous peu. Donc tu peux t'inscrire sur la liste d'attente pour être prévenu en avant-première. Voilà, donc c'est un coaching de 5 mois de groupe, super personnalisé, où vraiment je suis vraiment là pour toutes les mamans. Il y a un questionnaire d'arrivée, donc comme ça je connais vraiment toutes les mamans, je connais vraiment toutes leurs problématiques particulières. Et puis il y a des lives aussi pour que je réponde à vos questions, etc. Donc c'est vraiment en petit comité, c'est super chouette. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, et si tu ne veux pas aller plus loin, il n'y a aucun souci, il y a juste
je te conseille quand même ma super conférence en ligne 100% offerte de dimanche où tu verras donc comment se faire écouter sans s'énerver, s'y menacer. Moi je trouve que c'est un bon programme tout ça. Imagine un petit peu si tu avais 79% en moins de conflits à la maison, parce que c'est ce que une étude britannique a montré sur la parentalité positive, donc c'est le résultat qu'on peut obtenir. Voilà. Alors, je ne vois pas de questions a priori, même avec le décalage. Donc, coucou Joanne. Ok, bon bah, vu que je ne vois pas de questions, je vous souhaite une super soirée. Et puis, bah, de toute façon, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail ou en commentaire. Et puis, comme ça pourra faire l'objet d'un prochain live où je pourrais ajouter ça à ma conférence de dimanche selon les questions. À bientôt! Bonne soirée! Ciao!